la fille du cordonnier. Il y a très longtemps à Bagdad, dans une petite rue plutôt de Bagdad, il y avait un cordonnier. Ce cordonnier possédait sa petite maison, son petit jardin et sa boutique, juste à côté. Il travaillait dans cette boutique. Il était très heureux, cet homme. Il vivait avec sa femme et sa fille. Et il travaillait 6 jours sur 7. Le 7e jour, c'est le jour de repos, vendredi. Après sa prière, il va balader sa femme et sa fille, qu'il aimait beaucoup, le plus au monde. Ce cordonnier travaillait tout le temps pour faire vivre sa femme, sa fille et lui-même. Dans cette même ville, Bagdad, et dans la même rue, même juste en face de la maison et de la boutique du cordonnier, il y avait une très très grande maison. C'est là où habitait un commerçant riche, très riche. Ce qu'il aimait le plus au monde, lui, il n'avait ni femme ni fille, c'était l'argent. Il adorait l'argent. Tout ce qui compte, c'était l'argent. Il prêtait aux habitants de Bagdad de l'argent. Il leur demande de lui rembourser au quintuple, des fois au centuple. C'était comme ça. Le cordonnier, lui, il s'est juré de jamais faire affaire avec cet homme. Il travaillait 6 jours sur 7. Mais ses affaires périclitent. Il continue à travailler, et il travaille même 7 jours sur 7. Mais rien à faire. Jusqu'au jour où il voit les huissiers arriver devant chez lui et frapper à sa porte. Alors, il n'avait plus d'autre solution. Il traverse la rue, il va frapper à la porte du commerçant, son voisin, à qui il demande une centaine de pièces. Et il a promis de lui rendre ça en fin de la semaine. Le commerçant était content. C'était le seul qui ne lui devait rien dans cette ville. Là, il a accepté avec générosité de lui prêter la somme qu'il voulait. Et on se revoit dans une semaine. Le cordonnier rentre vite chez lui, paye ses dettes, les huissiers, et se remet à travailler. Il se remet à travailler 7 jours sur 7. Et même la nuit, pas que le jour. La nuit, il empêchait presque ses voisins de dormir avec les martèlements de son marteau. Mais la semaine est presque finie et il n'a pas rassemblé la somme qu'il devait aux commerçants. La 2e semaine, il n'a toujours pas cette somme. La 3e semaine, c'est le marchand qui a traversé la rue, qui est venu frapper à la porte du cordonnier, demandant les 60 pièces. Mais 60 pièces, tu m'as prêté que 10. C'était pour une semaine. Là, c'est 3 semaines. Et je te donne encore 3 jours. Si tu ne me rembourses pas, je reviens prendre ta boutique, ta maison et ton jardin. Et il tourne le dos au cordonnier, qui restait à réfléchir comment faire si le commerçant lui prend sa maison, sa femme et sa fille, où est-ce qu'elles vont vivre? Et il était là, la tête entre les 2 mains, à réfléchir tristement, quand sa fille est arrivée avec le repas de midi. Elle a tout de suite compris qu'il y a un problème. Elle a demandé le pourquoi du comment. Son père essayait au départ de ne rien lui dire, de cacher son problème, mais elle a tellement insisté et elle est tellement intelligente qu'elle a tout compris. Alors, il lui raconte ce que vous connaissez déjà. Les dettes, le commerçant, la maison, le jardin et la boutique. Père,
Ne vous inquiétez pas, j'irai discuter notre dette auprès de notre voisin. Et avant d'aller chez le voisin, elle est allée d'abord dans sa chambre, elle s'est habillée, elle s'est bien coiffée, elle s'est fait belle, elle était déjà belle. Et elle est sortie de chez elle, elle a traversé la rue, elle est partie à la maison du marchand, elle a frappé à la porte, et elle est entrée. Le domestique a traversé la maison du commerçant, est allé l'emmener jusqu'au commerçant qui était installé, c'était juste après le repas, il était installé dans son jardin, un jardin un peu bizarre, sur un tapis qui était déjà posé sur des cailloux noirs et blancs. Quand le commerçant a vu la fille, elle a vu qu'elle était très belle. Alors il s'est dit en lui-même, « Oh, celle-ci, elle est venue chez moi toute seule. Elle avançait un pied devant l'autre. Je ne l'ai pas obligée. Elle n'en sortira pas aussi facilement. Bonjour, jeune fille, et quel bon vent vous emmène? Oh, ni bon vent ni rien. Je suis la fille du cordonnier d'en face et je viens discuter la dette de mon père. Oh oui, tout peut se discuter à l'amiable, jeune fille. Est-ce que vous aimez le jeu, par exemple? La fille qui aimait beaucoup le jeu, son père lui a appris les jeux d'échecs et plein d'autres jeux, a tout de suite accepté, oui. Alors, il met sa main dans sa poche et il sort une bourse. Il exhibe un peu ses richesses, il vide cette bourse sur le sol. Les pièces d'or teintées sur les cailloux noirs et blancs. Il montre la bourse toute vide. Regardez, jeune fille. Dans cette bourse, je vais mettre 2 cailloux, un noir et un blanc. Et je vous laisserai choisir. Si vous choisissez le caillou noir, votre père ne me doit rien. Et vous, au revoir. Par contre, si vous choisissez le caillou blanc, votre père ne me doit toujours rien. Mais vous m'appartiendrez. Vous restez ici. Elle a dit oui, qu'elle aime le jeu, elle a accepté. Alors, oui, d'accord. Il s'est baissé pour ramasser 2 cailloux. Elle n'avait pas les yeux dans la poche. Elle a bien vu qu'il a mis dans le sac 2 cailloux blancs. Ce tricheur. Elle a un peu hésité, mais elle a fini par plonger la main dans la bourse. Elle a touché les 2 cailloux, elle a joué avec et elle a fini par en prendre un. Elle a tiré doucement sa main du sac. Une fois la main à l'extérieur, « Ah, pardon, je l'ai fait tomber. » « Oh, ben c'est malin, dit le commerçant. Comment on peut savoir lequel vous avez choisi? Eh ben, vous n'avez qu'à regarder celui qui reste dans le sac. Et toute contente, elle est partie annoncer la bonne nouvelle à son père, qui garde son argent, sa boutique, son jardin et sa maison. Et finit les dettes.